Bienvenue à la chronique vinyle du magazine TED. Mon nom est Michel Daunet. J'écoute beaucoup trop de vinyle pour ma vie. Ma blonde commence à se dire que j'en ai vraiment trop acheté. Mais c'est ma passion. La musique, c'est ma passion depuis bien des années. Ça fait déjà quelques années que je fais des critiques de vinyle aussi. J'en fais aussi un petit peu au magazine TED. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vendre ses disques. Alors, c'est une des questions qui revient en fait à toutes les semaines. C'est comment on doit vendre ses disques. Supposons que vous avez reçu une grosse collection, la collection de votre oncle, qui dit moi des vinyles, j'écouterai plus jamais ça. J'ai tout mis sur mon Apple Music, puis tout fonctionne bien, puis je suis heureux. Bon, ben c'est parfait. Vous avez une belle collection. Peut-être que vous voulez pas les avoir, peut-être que vous voulez les vendre, puis peut-être que vous dites ça doit valoir beaucoup d'argent. Alors, la réponse est probablement que non. Je veux pas vous décevoir, mais c'est vraiment rare qu'on va retrouver des disques qui valent vraiment beaucoup d'argent. Et comment on peut se retrouver dans ça? Ben, c'est vraiment difficile. C'est vraiment pas facile. Un peu plus tard, je vais vous montrer d'ailleurs comment. Mais pour le moment, je vais vous dire que si jamais vous avez une collection puis que vous voulez vous en débarrasser, la meilleure solution, c'est d'aller chez un disquaire réputé. Vous allez simplement les appeler avant, savoir s'ils acceptent les collections, combien vous avez de disques, quel genre de musique que vous avez. Puis, vous allez apporter les disques et vous ne devez pas vous faire des faux espoirs parce que vous risquez de ne pas faire beaucoup d'argent avec ça. La raison est bien simple. Eux, ben, ils doivent prendre tous vos disques, ils doivent les vérifier, ils doivent les nettoyer, s'assurer qu'ils jouent bien, qu'ils ne sont pas scratchés. Et ensuite, ils doivent faire toutes les étapes que je vais vous montrer un peu plus tard, qui est de retrouver c'est quelle version du disque. Donc, pour les 25 disques que vous allez avoir, pour chaque 25 disques, il y en a peut-être un qui va valoir un disque 15 quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez en avoir un qui va valoir 100 on ne sait pas. Mais eux, ils doivent passer vraiment beaucoup de temps et ensuite, ils doivent les vendre et ils doivent les envoyer aux différentes personnes qui les ont achetés. Donc, c'est vraiment pas évident pour eux. Donc, bien évidemment, ils peuvent pas vous donner des millions de dollars pour chacun de vos disques. Puis là, vous pourriez vous dire, ouais, mais j'ai un super Beatle des années originales, puis tout ça, ça donne pas plus. Ce disque-là, peut-être, va faire qu'ils vont faire un peu d'argent versus tous les autres disques que vous allez leur apporter puis qui vont leur faire perdre leur temps. Tout le monde a des disques, tout le monde va recevoir des disques comme l'histoire de Robert Charlevoix. C'est super bon disque, c'est Robert Charlevoix, je l'adore. Tout le monde a des Henry James. Ça, c'est un très bon disque. Sheffield Lab, enregistré très audiophile. Mais beaucoup de gens qui vont avoir ce genre de disque-là. Tout le monde va avoir de la musique plus de fond des années 60, 70. On va se retrouver avec des Ginette Renault, des Nicole Martin. Encore une fois, vous allez faire des vraiment bonnes découvertes. Mais tout le monde a ces disques-là. J'ai 4 versions de Saturday Night Live chez moi. À chaque fois que quelqu'un arrive, ils me disent Michel, je veux te donner mes disques. Je me retrouve avec une nouvelle copie de Saturday Night Live, de Saturday Night Fever, excusez-moi, dans mes disques. Je me retrouve tout le temps avec un Laisse-moi t'aimer de Nicole Martin. Je me retrouve tout le temps avec les Ginette Renault, puis je me retrouve avec 2-3 disques Barclays de différentes sortes. À chaque fois. Donc, c'est des très bons disques, comme je disais, mais c'est sûr que c'est des disques qu'on va retrouver habituellement, qu'on va donner quand on est chez un disquaire. Donc, ma recommandation est de vendre à des disquaires et des disquaires réputés. Ça veut dire d'aller, par exemple, chez Fréquence, le disquaire à Saint-Hyacinthe. J'ai une bonne entente avec eux. J'aime beaucoup fonctionner avec eux autres. Mais il y en a beaucoup. Là, ça, si je prends un autre disquaire, par exemple, je vais dire le plus gros à Montréal, le plus connu, c'est au 33 Tours. Tout le monde va là et on va dire ouais, mais j'aime me faire avoir. Mais à chaque fois que j'ai eu à vendre des disques chez eux, ils m'ont tout le temps donné un prix qui était très adéquat, qui faisait vraiment du sens.
Ils ont pris les disques qui valaient quelque chose, puis ils m'ont donné un montant correct. Même chose que juste un petit peu plus loin, si vous préférez aller dans du plus underground, il y a Sound Central, qui est vraiment extraordinaire aussi, qui eux autres fonctionnent. Ils ont beaucoup de Québécois, ils ont beaucoup de Québécois de métal, de rock, de choses, de country, des styles vraiment complètement différents de ce qu'on aurait habituellement. Si on va plus dans la couronne nord, on peut penser à la table tournante à Terrebonne aussi, qui est vraiment un excellent disquaire dont le propriétaire est un passionné de musique qui est vraiment complètement fou, qui a dit, moi, ce que j'ai le goût de faire dans la vie, c'est ça. Et il s'est organisé avec ses amis pour démarrer, dans le fond, un disquaire avec les moyens du bord. Et il vend vraiment des excellents disques et il l'achète avec des très bons prix aussi. Là, je parle juste de la couronne de Montréal, mais dans le fond, c'est partout à travers le monde. On peut retrouver le même genre de disquaire. Je vous recommande tout le temps d'aller chez des disquaires réputés et non pas juste un endroit où il y a une petite section. Les petites sections sont souvent très spécialisées. Et quand c'est spécialisé, ça veut dire que ils risquent de plus prendre des grosses cotes et de vendre moins fréquemment et de prendre moins de vos disques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Peut-être justement que si vous avez beaucoup de classiques, vous pouvez aller dans un magasin de classiques, puis c'est sûr que vous avez plus de chance. Sinon, c'est probablement certain que si vous allez ailleurs, dans d'autres disquaires, même des plus réputés, vous arrivez à une collection de 1000 disques classiques, même s'ils sont vraiment excellents, fort probablement qu'ils vont vous dire, ben, on a 4 acheteurs de disques classiques. On a peut-être quelques-uns à travers le monde qui vont vouloir avoir les choses, donc vous allez avoir un moins bon prix avec parce que les autres ils ont moins une réputation par rapport à du classique, c'est tout à fait normal. Donc, il faut quand même faire la recherche un petit peu, mais ma suggestion, si vous avez une grosse collection, vous venez de recevoir 7-8 poches de disques, vous ne savez pas quoi en faire, allez chez un disquaire, puis dites-leur, ben, prenez ce que vous voulez, gardez les autres, puis dites-moi combien ça vaut, même mettez-les en consigne. Vous les laissez là, ils vont revenir, vous revenez 2-3 jours après, puis vous allez avoir vous allez avoir le deal, savoir combien ils peuvent les vendre ou si ils préfèrent les garder en consigne ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la meilleure suggestion. Mais vous êtes ici parce que vous voulez vendre vous-même vos disques. Alors, évidemment, vous pouvez aller sur les forums de discussion. Je vous recommande d'aller voir sur les Facebook de ce monde et il y a toujours des groupes qui font la promotion de la vente et de l'achat de disques vinyles de tous les styles. Mais encore là, il faut savoir à quel prix les donner. Parce que si on dit que le disque vaut 200$, les gens vont vous dire non, t'es complètement fou. Donc, il faut au moins déjà avoir une bonne idée. Et pour ça, je vous recommande d'utiliser Discogs. Alors, j'ai un disque ici que j'ai déjà chez moi qui s'appelle Led Zeppelin 3. Excellent disque. Si vous ne le connaissez pas, vous manquez vraiment quelque chose. Il y a vraiment des bonnes chansons dessus. Je suis un fan fini de la chanson Since I've Been Loving You, un des excellents blues de ce monde. Je vous le recommande particulièrement. Mais supposons que je voudrais prendre ce disque-là et le mettre sur Discogs. La première approche qu'on pourrait faire, c'est de dire je vais aller sur mon ordinateur puis je vais écrire ici que je veux aller sur Led Zeppelin, puis que je vais avoir Led Zeppelin 3. Là, vous regardez, il y en a des versions, il y en a pour les fins pour les fous, des 8-tracks, tous les genres, des cassettes, des versions. Moi, c'est une version UK que j'ai. J'ai la première version, oh yes, j'ai la version vraiment folle, puis on regarde ça, il y a 4 vendeurs, et on regarde, ça se vend jusqu'à 1300$. Ça, on parle, oh yeah, je suis tombé chanceux, ça va bien. Mais si vous regardez les ventes, le moins cher qui a été vendu, c'est 250$, le plus cher, 1000$. Donc, même s'il y a quelqu'un qui s'essaye à 1300$, ça ne veut pas dire que ça vaut 1300$. Mais toujours, ouais, moi c'est un UK original, mais là peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est un UK 1970, octobre 1970, même affaire. Encore une fois, un autre UK 1970, mais avec un misprint, 130$, il n'y a pas de différence. Ou peut-être que vous avez la version, comme tout le monde, octobre 1970 à 47$.
Habituellement, c'est ça que vous allez avoir. Vous allez avoir un disque qui va valoir à peu près 40-50 $ parce que les autres, ben, c'est effectivement une version originale qu'il y avait. C'est vraiment, il y en avait juste 2, 3 copies, une dizaine de copies, un millier de copies. Puis ça n'arrive pas, vous ne l'aurez pas ici au Canada. En fait, si je prends ce disque-là, par exemple, je vais vous le montrer. À l'intérieur, on peut retrouver qu'il est écrit en bas. Vous n'allez pas pouvoir le lire, mais il est écrit ici, imprimé au Canada. Donc, ma version, c'est une version canadienne. Comment on fait? Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver le numéro du disque. Alors, chaque disque, ou presque, a un numéro et des fois, il est vraiment caché. Dans ce cas-ci, il est écrit ici et il est écrit que c'est le disque en bas. Il est écrit SD7201. Ça, c'est le numéro du disque. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut retrouver un disque dans Discogs? Habituellement, la meilleure solution, c'est d'entrer ça. Alors, je vais l'entrer. SD 7201. Et je sais que c'est un disque du Canada, donc je vais écrire Canada tout de suite. Pas tellement compliqué. Là, ici, j'ai une pile de versions. Je vais les mettre en texte. Et là, vous avez toutes les versions en Canada. Alors, moi, c'est un Gatefold. Il vient du Canada et je vais avoir des numéros de copies. Là, vous avez une petite pastille à côté. Vous le savez, c'est laquelle. Mais je vais vous montrer mon disque en surimpression ici. Et j'en ouvrir 3 ici qui vont vous donner des exemples. On va le mettre à l'endroit au moins. Voilà. Alors, si on prend le premier disque, qui est celui qui est à moi, on va regarder, c'est 1970 Canada, et on va regarder les images. Puis on va voir, effectivement, ça a l'air d'être celui qui est à moi. Si je prends l'autre exemple, vous allez vous rendre compte que l'étiquette à l'intérieur, la pochette est pareille, mais l'étiquette du disque n'est pas du tout la même. Et peut-être que ça aurait pu être un reissue, encore un Gatefold, encore Canada. Puis là, on voit qu'encore la pochette, l'étiquette n'est pas pareille. Il y a beaucoup de notes aussi qui vont être écrites, donc il faut prendre le temps de vérifier savoir c'est quelle version que vous avez sur votre disque. De vérifier, des fois c'est des virgules. Genre, ce disque-là a un petit Q écrit à côté du nom, ou celui-là a une information dans le dead wax qui est différente, ou celle-là, il y a une version qui est barrée. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de versions. En fait, quand je tombe sur un disque, par exemple, un disque de Fortet, ça, c'est vraiment facile à retrouver. Il y a une version, 2 versions du disque, peut-être. Je suis assez rapide pour retrouver. Puis, on va retrouver le disque très, très, très facilement. Les nouveaux disques ont tous un code barre. On scanne le code barre, on écrit le numéro du code barre. Il y a des applications pour ça. Vous prenez votre téléphone, bip, puis vous avez votre disque qui est entré automatiquement dans votre collection. C'est vraiment facile. Mais des fois, surtout dans les plus vieux disques, il n'y a pas de code barre. Puis des fois, il y a des centaines et des centaines de versions. Ça, c'est du Led Zepp. C'est pas un gros disque. Oui, c'est un gros disque dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Mais par rapport à un Beatle, il n'y en a pas tant que ça. Si on prend un Beatle, là, vous allez en avoir des milliers, des milliers, des milliers de versions. Ouais, moi j'ai une version UK qui est de l'année qui vient de sortir. Peut-être, peut-être que vous n'allez pas être chanceux, peut-être c'est un bootleg aussi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de recherches à faire avec ça. Puis encore là, vous avez vu les prix. Le meilleur des disques que vous pouvez avoir, il est entre 200 $ et 1300 $. Quelle est la différence entre les différents disques? Habituellement, c'est la qualité du disque. Et la qualité du disque utilise un peu le même format que pour comment on appelle ça, les bandes dessinées. Soit que c'est le format Goldmine, qui dit qu'on a une version mint, donc parfaite, near mint, very good plus, very good, donc très bonne qualité plus, très bonne qualité, good plus, good, poor, fair, poor. Je vais être honnête, là, tout ce qui est en bas de very good, vous y touchez pas.
C'est simple comme ça. À partir de good, ça commence à scratcher. Il y a du bruit de fond gros comme le bras. Des fois, ça saute. Il y a une chanson quelque part qui peut sauter. Ça va gricher au début. Puis ça, on dirait ça serait la bonne qualité. Non, non, c'est pas bon du tout. Vous voulez commencer à very good au moins, very good plus de préférence. Donc, vous, quand vous allez faire votre estimé de disque, vous allez devoir vérifier votre disque. Dans le fond, c'est quoi la qualité du disque. Vous allez devoir vous poser la question, peut-être le nettoyer vous-même. Donc, aller acheter un appareil pour le nettoyer. Ou encore le nettoyer avec de l'eau distillée. Ça prend du temps. Et ensuite, des écoutes pour s'assurer que le disque fonctionne bien ou au moins une inspection visuelle si vous connaissez vraiment bien ça. Mais si vous êtes ici en train de m'écouter, c'est parce que vous connaissez moins ça. Donc, vous allez avoir à l'écouter probablement ou au moins en partie, voir s'il y a des scratchs. S'il y a une scratch peu profonde, ça peut être un very good. Une scratch très profonde puis que fait qu'on l'entend ou qu'on ça saute, ben ça vient de tomber en bas de Very Good. Donc là, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les vendre. Very Good, déjà, là, c'est 25% du prix d'un Air Mint. Mint, ça arrive jamais, je vous le dis tout de suite. Là, si vous voyez quelque chose Mint, c'est parce qu'il est scellé et il est en parfait état scellé. Donc, on ne sait même pas le disque s'il est beau à l'intérieur. Et ensuite, là, vous allez avoir le prix. Les prix, vous avez vu, je vous avais montré au début le premier vidéo. Il y a une petite section qui dit les statistiques de vente, donc le moins cher au plus cher. Vous allez simplement pouvoir prendre cette information-là par rapport à exactement la version de disque que vous avez. Puis, ça va déjà vous donner une bonne idée. Mais vous devez aussi ajouter le shipping dans ça. Et là, il y a les retours, il y a les fraudes, il y a les conditions, il y a toutes sortes de choses. Donc, le vendeur a des conditions. Je montre celle de fréquence ici, puis je ne passerai pas à travers tout, mais dans le fond, il y a des prix de shipping, bien évidemment. Il y en a des fois des endroits qui ne vont pas vouloir vendre non plus. Exemple, il ne voudra pas vendre à tel endroit dans le monde parce qu'ils n'ont aucune façon de tracker si la personne a bien reçu le disque, puis ils ont eu beaucoup de fraude déjà. Donc, il y a des endroits qui ne vont pas faire la vente. Il y a les shipping costs, il y a passé par PayPal, il y a passé par différentes choses, c'est tout à fait normal. Il y a la classification des disques, il y a les retours, il y a les items perdus, il y a les douanes, les frais de dédouanage. On sait très bien que si on transfère quelque chose ailleurs dans le monde, on va avoir des frais de dédouanage. Puis vous avez la sécurité. Donc, vous pouvez vendre par Discogs comme ça. Puis je vous recommande de passer par Discogs et par PayPal. Et si vous passez par PayPal, vous passez aussi par la version corporative de PayPal, parce que la version personnelle, juste envoyer de l'argent, ben c'est comme si vous envoyez de l'argent à quelqu'un que vous connaissez très bien, vous ne pouvez pas le recevoir. Donc, si vous avez reçu de l'argent, peut-être que vous n'allez pas transférer les biens ou l'opposé. Peut-être que vous allez recevoir les biens qui vont être incorrects ou peut-être qu'il va vouloir vous dire « Ouais, mais vous avez fait de la fraude ». Au moins, si vous passez par la version corporative de PayPal, vous allez pouvoir avoir un petit peu de sécurité dans ça. Donc, toujours bon de passer par les bons canaux de transmission pour ça. Même chose pour Discogs. J'ai pas acheté beaucoup de disques sur Discogs, je dois bien vous le dire. Je préfère aller chez les disquaires, je préfère passer par eux. Eux s'assurent aussi que si le disque est en mauvaise condition, c'est plus facile ensuite de le retourner. Vous pouvez l'ouvrir directement chez le disquaire puis vérifier est-ce qu'il y a de l'air d'être en bonne condition. Ça reste quand même un chiard à se faire rembourser puis tout ça, mais au moins vous pouvez dire ok, regarde, je viens de recevoir le disque, mais regarde, il y a un gros papier dessus, il n'est pas en bon état. Eux autres vont avoir une chance de pouvoir le retourner. Vous, sinon, ça va être pas mal plus difficile de le faire. Mais les fois que j'ai eu du Discogs, je dirais que 3/4 des fois, j'ai pas eu de problème à acheter des disques. En vendre, c'est plus de trouble aussi. Vous devez aussi penser que vous allez devoir vous acheter des boîtes 13 par 13, 13 pouces par 13 pouces pour mettre les disques, qui doivent être assez solides. Vous devez mettre des trucs fragiles, vous devez mettre des cartons supplémentaires parce que on aime bien que nos postes plient tous nos colis, puis un disque plié, ben, ça marche plus. Donc, les disques, c'est assez difficile à vendre. C'est assez long
à aller récupérer les bonnes informations dessus. C'est pour ça que ça coûte cher, dans le fond, si vous passez par un vendeur comme un disquaire réputé, puis c'est pour ça qu'il va vous donner un moins haut montant que ce que vous attendriez. Mais sinon, déjà, vous pouvez prendre la collection, puis au moins voir les prix dessus, puis vous faire une idée. Puis ensuite, vous dire, ben ça, je devrais recevoir un 5 $, 2 $, 2 $. Ouais, OK, ça vaut quand même 50. Ouais, la qualité, ouais, il y a des scratchs. OK, bon, 10, 15. Puis là, après ça, vous divisez par 2 le prix, puis ça va déjà vous donner une bonne idée. Et évidemment, si vous êtes un vendeur sur Discogs, si vous avez 15 000 disques que vous vendez, c'est pas mal plus attrayant pour quelqu'un qui va en acheter 4, 5, 6 puis qui va juste payer une fois le shipping versus des gens qui vont vendre 10 disques et qui vont peut-être vendre une seule fois un disque et puis la personne va devoir payer le shipping pour un disque. Donc, c'est rare que si vous avez juste 10 disques à vendre ou un seul disque à vendre, ben vous allez devoir, la personne qui va les acheter va devoir payer le shipping complet, ne pourra pas mettre juste 5, 6, 7 disques super intéressants dedans. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Je souhaite que vous gardiez vos disques, mais si vous voulez vous en départir, c'est toujours le fun pour tous les collectionneurs comme moi qui aiment beaucoup acheter beaucoup de disques. Donc, merci beaucoup. Puis, on se revoit la prochaine fois pour une autre chronique vinyle. Merci.